Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un nouveau tag. C'est un tag que j'ai imaginé, alors peut-être qu'il a déjà été réalisé, mais que je n'ai pas fait attention sur des chaînes anglo-saxonnes ou même françaises, parce que je ne suis pas quand même tout le monde. Mais j'ai eu l'idée de créer ce tag pour continuer à voyager. Les vacances sont quasi finies pour moi, donc je voulais aussi vous expliquer que les jeux, je m'en sers pour la guidance, je m'en sers pour le développement personnel, pour la divination, mais c'est aussi un moyen pour moi de m'évader. En fait, certains jeux me permettent de voyager à travers les arcanes, et je me suis dit que ça serait intéressant de créer un tag sur les jeux qui nous permettent de voyager, qui nous font voyager. En anglais, je vais mettre le tag en anglais, c'est Around the World Deck, donc tous les jeux qui nous permettent d'aller autour du monde. Donc j'en ai sélectionné quand même plusieurs, parce qu'il y a plusieurs jeux qui me font penser soit à un pays, soit à une ville. Donc je vais commencer par les petits Lenormand, puisque j'ai quand même deux petits Lenormand qui me font beaucoup voyager. On a celui-ci qui est de Karen Hervaux, et qui est sur le thème de l'Égypte. Alors j'en ai deux sur le thème de l'Égypte, mais c'est celui-ci que je préfère des deux. Donc son titre c'est Les songes d'Égypte du Petit Lenormand de Karen Hervaux, que j'avais acheté sur Etsy. Donc voilà, en plus on a des mots-clés, donc pour les débutants c'est très bien. J'adore les illustrations. Alors bien sûr, comme le thème c'est l'Égypte, il y a peut-être certains symboles qui vont quelque peu changer. Ici par exemple, au lieu d'avoir la croix chrétienne qu'on a l'habitude de voir, vous avez une croix de vie. On a les poissons. Voilà, l'encre ici est représentée par cette stèle. Ensuite, voilà, donc vous voyez, c'est assez original, mais vraiment ce jeu me plonge dans l'Égypte en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là, ce jeu me fait voyager en Égypte. Il est vraiment très beau, les couleurs sont vives, vraiment un très beau jeu de Karen Hervaux. Donc voilà. Donc vous pourrez retrouver la review, je me souviens que j'avais fait la review de ce jeu. Un autre petit Lenormand qui nous fait voyager sur un autre continent cette fois-ci, il nous fait voyager en Asie. Et là par contre je n'ai pas fait la review parce que je l'ai reçu il y a peu de temps, cette semaine. Donc voilà, là on a une carte de protection avec le dos. Donc, vous voyez déjà le dos est juste magnifique, qui nous fait vraiment voyager à travers le Japon. Donc en Asie, on a le cavalier. Pareil, on a des mots-clés. Donc pour les débutants, peut-être que ça peut aider. Des mots-clés qui sont très bien choisis. Des illustrations magnifiques. Beaucoup de couleurs. Donc c'est vraiment ce que j'aime le plus. Voilà, très gai, très coloré. Donc c'est Tout Magique, TU Magic avec un C qui crée ce jeu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque je ne vous ai pas fait de review, donc j'en profite pour vous montrer les cartes. En plus, il arrive vraiment très bien emballé et en plus avec une petite surprise, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu un petit pochon avec dedans une pierre. Et en plus, c'était une pierre que je ne possédais pas encore. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup plu. J'ai eu, moi, un œil de chat. Moi qui adore les chats, en plus, quelle synchronicité. J'ai eu un œil de chat avec ce jeu. Et en plus, j'ai eu une réduction, un bon de réduction pour acheter un autre jeu. Puisque les créatrices ont également créé un jeu spécial pour le domaine professionnel et un jeu spécifique pour le domaine sentimental. Alors moi, domaine sentimental, je ne prendrai pas parce que j'ai déjà beaucoup de jeux sur ce domaine-là et je m'en sers très rarement.
parce que même quand on pose des questions sentimentales, souvent j'ai tendance à prendre un petit Lenormand ou le Magic Luna Love, ou même le Magic Luna tout court. Donc vous voyez, je ne vais pas me racheter un jeu sentimental derrière. Mais par contre, le professionnel peut-être. J'ai peur que ça bloque parce que du coup, on a des cartes vraiment spécifiques pour chaque métier. Donc, faut pas se louper, mais pourquoi pas. En plus, j'ai un bon de réduction, donc pourquoi pas. Et en plus donc des cartes du petit Lenormand traditionnel, on a des cartes de temps. On a les 4 saisons, automne, printemps, été et hiver, même si vous savez, on peut dater avec le petit Lenormand. Et on a aussi une carte oui-non, donc ça pour faire des tirages spécifiques oui-non, c'est pas mal. Voilà, donc vous voyez, je vous présente Lenormand du Japon, donc c'est carrément son nom, Lenormand du Japon, de Jenny et Katia, Tout Magic, et illustration de Cartoon Lonely official. Donc voilà, j'en ai profité pour vous le présenter entièrement, puisque celui-ci, je sais que je n'ai pas fait de review dessus, il est tout récent. Donc si vous voulez, voilà, vous balader au Japon sans payer je ne sais pas combien, bah, vous pouvez utiliser les oracles, et notamment ce petit Lenormand. Ensuite, on va aller en Amérique, et on va aller en voyage à New York. Et oui, c'est le jeu New York City Tarot que je vous ai présenté il y a quelques temps. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, hein, je vous avoue. C'est vrai que je ne m'en suis pas beaucoup servi. Pourtant, il y a un super tirage qu'il faudrait que je fasse sur l'Empire State Building. Donc, pourquoi pas, c'est intéressant. Alors là, on a un ticket de métro. Le dos des cartes est un ticket de métro. Donc, je trouve ça top. J'ai un autre jeu où on peut voyager à New York, mais je préfère celui-ci, donc j'ai choisi celui-ci. Donc là, je vous ai fait la review, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, New York City. Donc, on voyage pas mal, hein. On a fait l'Égypte, le Japon, New York, aux États-Unis. Hop, voilà. Maintenant, on va retourner en Afrique. Et là, on va carrément aller en Afrique subsaharienne avec l'oracle d'Eyo, que j'ai depuis longtemps maintenant, qui est d'Olivier Noël. Olivier Noël, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler ou entendu son nom, puisque c'est celui qui a illustré le dernier jeu de DCK Édition de Jean-Patrick Deconinck. Donc, c'est lui qui a fait le dernier de Jean-Patrick. Et moi, en fait, Jean-Noël, je le connais depuis du coup un petit moment, grâce à ce jeu qu'il a réalisé lui-même. Hein, la boîte, tout a été réalisé à la main. Et c'est un oracle sur le thème de l'Afrique, puisque Olivier Noël est africain, ou d'origine africaine, je crois plutôt, hein, je ne sais plus. Je crois que c'est sa famille qui est d'origine africaine. Et donc, il a voulu rendre hommage. Donc, on a le conseil des sages ici, on a le moustique, les plantes médicinales, le rhinocéros et l'oiseau, les girafes, l'éléphant, le sorcier, le sage, le village, l'écureuil, le combat de coq, la dague, donc, etc., etc., l'escargot ici. Vous avez la lune, magnifique. Donc, les cartes sont vraiment très, très, très jolies. Donc, elles sont plastifiées, hein, puisque ça a été fait à la main. Vous voyez, la qualité d'image, quand même, est quand même une qualité excellente. Et j'ai un petit mot, avec mon nom en plus, donc, qui a été fait. Vous voyez, je l'ai depuis le 22 décembre 2020. Donc voilà, donc en plus ici on a vraiment le
les motifs typiquement africains. Donc un jeu que j'aime beaucoup, qui me permet de voyager. Quand mon conjoint est envoyé en Afrique pour le travail justement, je l'ai beaucoup utilisé pour me connecter un petit peu aux énergies de là où il était. Donc voilà, illustré par Olivier Noël. Donc là, on va toujours rester en Afrique, mais on va aller un petit peu plus au nord. On a message de guérison de l'Égypte ancienne, donc on retourne en Égypte. Ce jeu est fantastique, avec un dos, avec le fameux scarabée qui porte chance et scarabée protecteur. On a voilà une référence aux éléments les plus importants d'Égypte antique, avec un texte pour avoir finalement une petite guidance pour la journée, ou alors on cherche les mots-clés et on les exploite avec un autre jeu aussi. Moi c'est comme ça que je fais. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur comment j'utilisais ce jeu. Donc là je vais m'en servir pour faire une activité au travail sur le thème de l'Égypte. Je vais m'en servir, je vais le mettre en présentation. Bon, j'espère qu'on ne me l'abîmera pas. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait aussi qu'il me serve dans ce domaine-là. Voilà, je vous ai fait une review, je vous ai tout expliqué, comment je l'utilisais, comment je le complétais avec d'autres jeux, etc. Sinon, on peut juste s'en servir comme message du jour, c'est très bien aussi. Donc voilà, encore un jeu qui nous permet de voyager à travers l'Égypte. Ensuite, on va venir en France et on va aller dans le sud de la France. Et oui, le fameux oracle de Provence. Je vous prépare un tirage avec ce jeu. Ce jeu vraiment nous fait voyager en Provence. Alors, si vous êtes de Provence, ben voilà, vous pouvez vous connecter à votre région. Mais si vous n'êtes pas de Provence, ça nous permet, nous qui sommes, par exemple, moi qui suis du Nord, ça me permet de voyager indirectement hein, à travers ces aquarelles. Et Christelle est vraiment la créatrice de ce jeu. Hein, ce jeu est de Christelle Ponce-Vial. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Elle est vraiment géniale, super sympa. Ce jeu a eu beaucoup de succès hein, quand je l'ai présenté. Donc j'ai fait la review, n'hésitez pas à aller voir. Je l'ai présenté sur également Instagram. Souvent, je présente les jeux sur Instagram, mais pas en détail. Hein. Je montre juste les quelques cartes et je mets une petite musique qui va bien avec. J'aime bien aussi associer les musiques au jeu. Donc voilà. Franchement, super ce jeu-là pour voyager dans le sud de la France sans bouger de chez soi. Pendant l'hiver, par exemple, ça fera du bien. Ensuite, un jeu qui me fait voyager. Cette fois-ci, on va aller donc en Asie du Sud, ou on peut même aller dans le Pacifique. On pourrait peut-être aller aussi en Océanie grâce à ce jeu. C'est l'Oracle Atlantis. Alors, moi, ça me fait penser à Bali, tout simplement parce que je suis Marie Beignet, donc la créatrice, depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs années. Et quand j'ai découvert Marie, elle était peintre et elle vivait à Bali. Enfin, elle est toujours peintre, mais elle vit maintenant à Vence, dans le sud de la France. À l'époque, elle vivait à Bali. Et quand elle a conçu ce jeu, elle était à Bali. Donc, elle nous faisait souvent hein, des vidéos, etc. Nous montrer un petit peu là où elle habitait, des réels sur Instagram, etc. Et franchement, c'est vraiment un jeu qui, pour moi, associé ouais, à Bali. Alors, bien sûr, à l'océan, hein, au Pacifique, à la Polynésie aussi, parce qu'elle nous parlait aussi beaucoup de Polynésie, parce qu'elle y a vécu aussi. Donc, mais ouais, franchement, c'est associé à Bali, parce qu'elle nous faisait ses vidéos depuis Bali. Elle l'avait fait même venir en avion depuis Bali. Ouais, j'ai une excellente mémoire, hein, ça c'est le défaut des historiens. Donc, je me souviens vraiment de tout. Je me rappelle que j'étais justement à la mer quand elle avait fait la présentation de son jeu. Elle l'avait reçu par avion. Elle avait fait la présentation de son jeu en août. Et moi, j'étais à la mer, justement. Donc, j'avais regardé sa vidéo à l'hôtel, je me rappelle. Et donc là, on a des tranches qui sont bleues
bleu vraiment lagon, quoi, bleu ciel. Magnifique, et qui ne bouge pas, vous voyez, parce que je m'en sers quand même pas mal, et ça ne bouge pas. Donc ça, c'est top. Et puis les illustrations, donc elle nous avait déjà commencé à nous montrer les illustrations hein, au fur et à mesure. Puis ensuite, quand on a vu le jeu, donc j'ai vraiment suivi comme ça tout le processus du jeu. Et ça, pour se connecter à un jeu, c'est vraiment génial. Bon, des fois, il y a des petites déceptions, mais dans l'ensemble, souvent, quand on suit la préparation du jeu, il y a un lien qui est encore plus étroit avec le jeu, je trouve. Ah, celle-ci, elle est impressionnante. Et vraiment un jeu qui me fait voyager. Polynésie, Bali, voilà, principalement. C'est immédiatement ce qui me vient en tête quand j'utilise ce jeu. Donc voilà. Et enfin, on va terminer avec un jeu qui ne va pas nous faire voyager dans un seul pays ou une seule ville, mais qui va nous faire voyager à travers plusieurs continents, plusieurs lieux. C'est de Stécie Desmarco, Le pouvoir de la terre, carte oracle de guérison de l'âme. Donc voilà, je l'avais acheté parce que c'est vrai qu'il y avait guérison de l'âme et à l'époque je m'intéressais à ça. Et en fait maintenant je l'utilise vraiment pour voyager, quoi, pour m'évader. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le jeu, il est constitué de différentes cartes qui nous emmènent dans les endroits les plus chargés énergétiquement, ou plutôt comme des portails, si vous voulez, énergétiques. Et il y a différents lieux comme ça à travers le monde qui peuvent être considérés comme des portails. Et on a par exemple ici Delphes, donc Delphes qui est le sanctuaire d'Apollon, où recevait d'ailleurs les messages, où l'oracle recevait des messages. C'était à Pythie de Delphes, hein, c'était une femme, on disait donc un oracle qui recevait les messages d'Apollon. Et vous avez ici une phrase hein, pour vous aider. Et après, vous avez encore plus d'informations dans le guidebook, parce que dans le guidebook, on vous donne carrément l'attitude, longitude de ce lieu. On vous donne encore plus d'informations sur ce lieu, son histoire, etc. Donc là, par exemple, là, je vous emmène donc en Grèce. Ici, je vous emmène en France, avec la cathédrale Notre-Dame. Là, je vous emmène au lac Wanaka, à la baie de Magdalena, au pôle nord magnétique, à Taormine, le cercle des fées, donc je crois que c'est en Irlande. Là, on est à Wallumbin. Là, c'est notre lieu favori, donc ça peut être le lieu qu'on préfère à travers le monde, ou même à travers la France, ou pourquoi pas à travers notre région. Les pierres levées d'Abery, la vallée de la mort d'ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que ça me fait voyager, parce que j'ai traversé la vallée de la mort, il y a 4 ans de ça. Donc forcément, je me sens aussi connectée. D'ailleurs, c'est vraiment un endroit qui est très puissant, hein, l'endroit le plus chaud de la planète. Mais ouais, on sent cette chaleur, mais il y a aussi autre chose qui se dégage de ce lieu. Voilà, le mont Emi, Glastonbury Tor, que je ne connais pas, mais ça doit être en Angleterre, il faudrait que j'aille le voir. Le lieu de refuge, l'Amazonie. J'ai une collègue qui est allée en Amazonie. Angkor, ah oui, le temple d'Angkor, donc très connu. Svalbard, Tanalot, Palenque, la Mecque, la vallée des rois, la pyramide de Saqqara, le temple d'Isis d'Assouan, Uluru, l'île Sumba, le Gange, le Tarkin, le grand sanctuaire de Fushimi Inari, les grottes d'Ajanta, la statue de la liberté, le Machu Picchu, Göbekli Tepe, le lac Baïkal, 3, qui a été retrouvé d'ailleurs,
au 19e siècle. On pensait que c'était une légende, l'existence de la cité de Troie, mais non, archéologiquement, elle a été retrouvée. Taos, le mont Kailash, le mur, alors ça, j'ai pas vu, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à Yellowstone, il fallait encore plus de temps, il fallait rester beaucoup plus longtemps encore aux États-Unis pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que Yellowstone, si un jour on a l'occasion d'y retourner, j'aimerais bien le faire. J'ai fait quand même le parc de Sequoia et puis un autre, mais c'est vrai que Yellowstone, et là on a carrément un mur d'obsidienne, donc vous savez bien que moi j'adore les pierres, donc voir un mur d'obsidienne au niveau protection, au niveau énergétique, ça doit être impressionnant. Le pôle sud magnétique, Volubilis, les temples Najdra et mon jardin. Donc ça c'est top. Mon jardin, votre jardin est aussi un lieu énergétique, votre lieu énergétique. Et le dos est comme ceci, avec des tranches dorées. C'est un jeu qui coûte, je ne vous ai pas dit les prix d'ailleurs, 23,90 €. Moi, je ne sais pas si il n'a pas augmenté depuis, hein, parce que tout le monde. Mais 23,90 € de Stacy DeMarco, Le pouvoir de la Terre. C'est un jeu que j'aime beaucoup pour pouvoir voyager. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu avec ces différents jeux hein, qui nous permettent de voyager à travers le monde. C'est vraiment important aussi pour moi que mes jeux soient associés à ça. Pas que la divination, il n'y a pas que la guidance, il y a aussi ça, le fait de voyager. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à participer, à dire si vous avez un jeu qui vous fait comme ça voyager. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces jeux, ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Bisous!